Bonjour à tous, je m'appelle Julien Gonod. Dans cette chaîne, je parle d'immigration au Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler des défis auxquels sont confrontés les immigrants au Canada. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, de mettre un pouce de like, de partager et de commenter la vidéo. Cela aide à référencer le contenu que nous postons juste pour vous. Merci après le générique. Alors, les immigrants au Canada sont confrontés à de nombreux défis qui peuvent affecter leurs expériences et leur bien-être. Bien que le Canada soit considéré comme un pays accueillant pour les immigrants, il y a encore des problèmes tels que la barrière de langue, l'adaptation culturelle, la discrimination, le chômage et les difficultés d'accès aux soins de santé. En parlant de la barrière de langue, c'est un défi majeur pour les immigrants qui ne parlent pas anglais ou français, les deux langues officielles du Canada. La langue est un outil clé pour la communication, l'interaction sociale et la recherche d'emploi. La barrière de la langue peut être un obstacle pour les immigrants qui cherchent à s'adapter à leur nouvel environnement et à se connecter avec la communauté locale. Le véritable problème qu'on trouve souvent avec les immigrants en ce qui concerne la langue, c'est que souvent, ceux qui viennent de différents pays d'abord, tous les immigrants viennent de différents pays autres que le Canada. Et ce qui se passe, c'est qu'on a souvent des tons, ce qu'on appelle chez nous en Afrique le ton, mais je veux plutôt dire, on a des façons d'articuler différentes, des tons de voix différentes. Donc, un Marocain, par exemple, qui s'exprime en français, autant pour moi, ne s'exprimera pas de la même façon qu'un Camerounais. Juste un exemple. Et ce qui fait souvent, qui cause souvent problème, c'est que il y en a des gens, il y en a pas tout le monde, il y en a qui ne s'adaptent pas. Ça veut dire, si je décide de parler français, comme une bonne Camerounaise, comme ça se doit, je suis sûre qu'un Canadien ne comprendra rien de ce que je dis. Et je l'ai déjà vécu. Si je parle avec un Camerounais, par exemple, de ma communauté, soit au travail, soit à l'école, il y a toujours un Canadien qui va me demander, mais c'est quelle langue vous parlez? Pourtant, c'est le français qu'on parle, mais à un ton camerounais. C'est pareil pour les Marocains et autres, Haïtiens et tous. La façon qu'on articule souvent crée problème. Ce qui pousse les Canadiens à dire souvent que les immigrants ne savent pas parler français. Or, c'est tout à fait le contraire de ce que nous vivons ici. Je ne suis pas sûre qu'un Canadien, sauf s'il a fait vraiment de grandes études ou qui s'est expatrié un petit peu, parle bien français que certains immigrants. C'est souvent le contraire. C'est des gens qui ne parlent même pas bien français. Donc, ce qui pourrait peut-être résoudre le problème, c'est d'essayer d'articuler à leur façon, d'essayer d'utiliser des termes communs à la communauté, en fait, des termes utilisés très souvent par les habitants du Canada selon les provinces. L'adaptation culturelle est un autre défi important pour les immigrants internationaux. Le Canada est un pays multiculturel avec des normes et des valeurs différentes de celles des pays d'origine. Les immigrants doivent s'adapter à des pratiques sociales et culturelles différentes, telles que les normes de comportement en public, la religion, la nourriture et les traditions. Ils peuvent avoir du mal à s'adapter aux attentes culturelles du Canada, ce qui peut affecter leur intégration sociale. En ce qui concerne les différences culturelles, c'est très vrai. Il y a une grosse différence entre la culture qu'on vit dans nos pays d'origine et la culture du Canada. C'est très important de se familiariser avec la culture du Canada. Je vais prendre un exemple. Lorsque je suis arrivée au Canada, je ne comprenais pas un phénomène en fait. Un Canadien, lorsqu'il te rencontre dans un supermarché, ce que vous appelez supermarché, je dirais épicerie au Canada, il ne te salue pas, il te regarde puis il sourit. Je me suis longtemps demandé, mais c'est quoi cette histoire? Que quelqu'un ne peut pas te rencontrer et te dire bonjour, mais
Ils te regardent, ils sourient. Pour eux, c'est une forme de salutation à distance. Et si tu ne le fais pas, il va peut-être se dire, j'ai rencontré tel au supermarché, puis regardez, il avait un regard chelou. Pour lui, il t'a salué. Ça veut dire, si tu ne réponds pas à la salutation, peut-être prochainement, il ne va pas te sourire, il va juste tout simplement t'ignorer. C'est une façon de saluer en public pour le Canadien. Maintenant, le bonjour est très difficile à trouver, surtout dans les zones anglophones au Canada. Même au Nouveau-Brunswick où c'est bilingue, quelqu'un va te dire allô, hello, au lieu de te dire bonjour. Et pour lui, il t'a salué. Aïe, mais il parle complètement français, mais sa salutation, c'est juste comme un texte en anglais qu'il écrivait. Donc, c'est différent de culture. En ce qui concerne la nourriture, les Canadiens sont souvent très, très curieux en ce qui concerne les nourritures africaines, enfin, venant de d'autres pays. Ça arrive très souvent, très, très souvent. Et ils cherchent souvent à savoir c'est quoi les repas que vous faites et autres. Mais aussi, ils ont leurs repas. Par exemple, la poutine, sans faire de publicité. La poutine, elle est agréable pour moi, pas pour tout le monde. Mais c'est une nourriture canadienne. La poutine, juste un exemple. Par exemple, ici, des gens mangent beaucoup le ketchup. Si tu t'adaptes, tu t'adaptes. En fait, la culture, même au niveau de la nourriture, il y a moins de saveurs. Elle est complètement différente de ce qu'on voit dans nos pays, mais on essaie de s'adapter. Parce que si tu pars à des cérémonies canadiennes, tu vas trouver des nourritures canadiennes. Pas de choix. Donc, c'est un petit peu ça en ce qui concerne la nourriture. Pour la religion, les Canadiens sont les moins religieux qui existent ici. En tout cas, de ce que j'ai constaté. Et il faut juste s'adapter avec eux comme ça. Tu ne peux pas venir, tu leur dis, oh, pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Déjà au Canada, il faut savoir qu'en ce qui concerne la culture, ils ont une culture, on dirait un peu d'hypocrisie. Ça veut dire avec eux, il ne faut pas toujours être direct ou toujours dire ce que tu penses. Parce que même eux, s'ils pensent quelque chose de toi, ils ne te le diront pas. C'est souvent ça. Ils appellent ça le respect et ils ont trop peur. Ici, on a beaucoup peur de se faire une plainte à toi et à travers. Quelqu'un peut te porter plainte disant que tu l'as menacé juste avec un langage audacieux. Donc, ils essayent de dire le moins de ce qu'ils pensent. Ou alors, s'ils disent ce qu'ils pensent, ils essayent de l'embellir pour que tu puisses mieux le digérer. Donc, il faut comprendre aussi cette culture-là. Alors, en ce qui concerne la religion, tu ne diras pas à un Canadien pourquoi tu ne crois pas en Dieu, c'est pas normal, tu iras en enfer, ou bien Dieu est monté, descendu. Il faut faire très attention. Je dis toujours et toujours, même à mes proches, ils le savent, qui ne sont pas au Canada, que la différence au Canada, c'est que tu ne grandis pas, tu ne te cultives pas en disant que tu dois prier pour trouver un emploi. Souvent, c'est pas ça. Ce sont tes compétences qui te permettent de trouver un emploi. Alors, un Canadien n'a pas besoin de prier pour trouver le travail. Un Canadien n'a pas besoin de prier pour réussir à ses cours. Qu'est-ce qu'il fait? Il étudie s'il veut réussir à ses cours. Qu'est-ce qu'il fait? Il obtient un diplôme s'il veut trouver du travail demain ou après-demain. Il fait son CV, sa lettre de motivation. Il s'en va, il demande et puis il est accepté. Il n'a pas besoin de prier pour avoir un concours international. Il n'a pas besoin de prier. En fait, tout ce qu'on fait en Afrique, tout autour de la prière, c'est pas la même chose au Canada. Alors, il faut respecter cela. Un Canadien trouve, par exemple, très exagéré de devoir rester affamé toute la journée parce qu'on jeûne. Eux, c'est la façon qu'ils voient la foi. Ils n'idéalisent pas la foi, en fait. Il faut le comprendre comme ça et accepter, s'adapter à leur mode de vie. Moi, une fois, j'ai rencontré une jeune dame qui voulait m'évangéliser à un supermarché. Je me suis dit, si c'était un Canadien, franchement, est-ce qu'il allait même s'arrêter? Je me suis arrêtée, je l'ai écouté. On a échangé, puis je suis rentrée chez moi tranquillement. Mais un Canadien, tu vas l'arrêter en pleine épicerie parce que tu veux prêcher l'évangile. Ça ne se fait pas facilement ici au Canada comme ça. C'est vraiment rare. Quand quelqu'un sort, c'est pour son objectif qu'il a à faire et puis basta, il rentre chez lui. Je ne suis pas en train de décourager ceux-là qui viennent prêcher la bonne nouvelle ici. Je suis juste en train de donner l'état des choses, de ce qui se passe réellement au Canada. En ce qui concerne la discrimination raciale, elle est également un défi important pour les immigrants. Les immigrants peuvent faire face à une discrimination sur la base de leur race, de leur couleur de peau, de leur religion, de leur sexe
et de leur orientation sexuelle. Cela peut affecter leur accès à l'emploi, au logement, aux services de santé et à l'éducation. La discrimination peut également avoir un impact sur leur santé mentale et le bien-être général. Ça aussi, j'en ai déjà vu des gens qui, à force de leur faire échouer des cours, parce que souvent, on le met à la plainte de la discrimination raciale. Hein. Quand un étranger échoue son cours, souvent c'est vu comme une sorte de discrimination. Mais il y en a qui sont beaucoup affectés par cela, qui se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et à un moment donné, ça devient un stress permanent pour eux. Ça, c'est aussi un défi à vivre lorsqu'on est un étranger dans un pays, c'est de savoir s'adapter malgré les défis. S'il arrive que par mégarde, tu puisses en tant qu'étranger ne pas être admis à un cours ou devoir échouer ton cours, il faut savoir le gérer également parce que je sais que c'est un gros stress. Un très gros stress pour les immigrants au Canada. Le chômage est un autre défi pour les immigrants internationaux. Les nouveaux arrivants peuvent avoir du mal à trouver un emploi qui correspond à leurs compétences et à leurs expériences. Les employeurs peuvent être réticents à l'embauche des immigrants en raison de la barrière de la langue, de la reconnaissance de leurs qualifications ou de leur discrimination. Le chômage peut avoir un impact sur leur niveau de vie et leur intégration sociale. C'est vrai, les immigrants ont de la difficulté beaucoup à trouver souvent l'emploi, surtout lorsqu'ils viennent d'arriver au Canada. La cause de tout cela, c'est qu'ils sont nouveaux et ils ne connaissent pas les rouages pour obtenir l'emploi au Canada. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que ils font pas de bons CV ou ils ne savent pas sur quelle porte aller toquer. Donc, souvent, c'est ce qui arrive. Mais la discrimination au niveau des emplois, bon, on le sait déjà, on le sait. Quand vous venez au Canada, les Canadiens n'espèrent pas avoir des immigrants forcément pour venir obtenir les postes de DG, de directeur, de ceci et cela. Souvent, c'est pour des postes minimes à combler que parfois les Canadiens ne peuvent pas faire. Mais bon, ça c'est une réalité au Canada. Et aussi, quand je le dis, quelqu'un qui vient au Canada, qui vient faire son cours d'infirmière, son cours de préposé, infirmière auxiliaire et autres, je veux parler au niveau de la santé, docteur et tout ça. Vous n'êtes pas concerné. Vous n'êtes pas concerné souvent parce qu'il y a une très forte demande dans le domaine de la santé au Canada. Ce qui fait que c'est trop facile. C'est plus évident qu'on vous prenne dans des emplois. Mais moi, je suis en train de parler de ceux-là qui font d'autres emplois comme le management, l'informatique dans tous ces sens et certains emplois en fait qui ne nécessitent pas une demande aussi accrue et aussi primordiale que la santé. Moi, je connais des gens qui ont le niveau master au Canada, maîtrise et autres, mais qui ont la difficulté à trouver un emploi en tant qu'étudiant étrangers au Canada. Pourquoi? Parce que la demande et les rouages ne sont pas pareils. Dans le domaine de la santé, par exemple, on a le moyen de travailler de nuit, de jour, de soir, ce qui n'est pas le cas dans les postes de bureau. Les postes de bureau, c'est de lundi au vendredi, de 8h à 16h30 du soir, puis tu rentres chez toi. C'est souvent ça la différence. Donc, il faut faire attention à tout cela. Quand je dis que vraiment c'est difficile de trouver l'emploi, je ne suis pas en train de parler des informaticiens. Parce que même les informaticiens aussi, il y a une forte demande et ils trouvent facilement un petit peu l'emploi. Je ne suis pas en train de parler du domaine de la santé où on engage même ceux-là qui n'ont plus de diplôme maintenant. Donc, je ne suis pas en train de parler. Quand je dis ceux qui n'ont pas de diplôme, je parle dans les foyers de soins. Ils prennent parfois des gens qui ont juste l'expérience, mais qui n'ont pas de diplôme. Donc, je ne suis pas en train de parler de ces cas-là. Il y a des gens qui viennent travailler dans d'autres domaines, qui viennent étudier dans d'autres domaines, qui ont la difficulté à trouver de l'emploi, excessivement même. Les immigrants peuvent également faire face à des difficultés d'accès aux soins de santé. Les immigrants peuvent avoir des difficultés à accéder à des soins de santé abordables et de qualité en raison de la barrière de la langue, de l'isolement social, de la méconnaissance du système de santé canadien et de la discrimination. Les immigrants peuvent également avoir des problèmes de santé liés à leur expérience migratoire tels que le stress
post-traumatique, l'anxiété et la dépression. Sur ce côté-là, franchement, le système de santé déjà au Canada est merdique de toutes les façons. Tu peux être le premier ministre du Canada ou bien tu peux être directeur général de je ne sais quoi. Vous êtes tous traités pareil. Si par exemple, quelqu'un qui a reçu un coup de poignard se présente aux urgences, une personne qui vient avec un mal de tête, c'est que même si tu es venu depuis 8 heures du matin et que l'autre vient à 16 heures, à 16h05 on le prend pour lui faire des soins parce que c'est plus urgent que ton problème. C'est pas par ordre d'arrivée au Canada, c'est par l'importance du problème que tu as, la gravité de la maladie que tu présentes. C'est comme ça au Canada. Ça rend vraiment le système. Si tu es venu à 8 heures, même si c'est avec ton enfant, parfois tu te retrouves rentré à 13h, 14h. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre par urgence. C'est ça au Canada. Et souvent, les immigrants ne comprennent pas ça. Pire encore, pour ceux qui ont la difficulté à s'exprimer, c'est plus difficile et ils peuvent se retrouver en train d'être traumatisés, mais c'est pas eux le problème forcément, mais c'est le système de santé au Canada qui est le problème. En outre, les immigrants peuvent également faire face à des difficultés juridiques en matière d'immigration. Les règles relatives au visa et au permis de travail peuvent être complexes et difficiles à naviguer, ce qui peut rendre difficile pour les immigrants de savoir ce qu'ils sont autorisés à faire et ce qui ne sont pas autorisés à faire. Ça, c'est très important. C'est très important. Il faut comprendre et chercher à savoir c'est quoi qui est permis dans ton permis d'études ou permis de travail ou alors, peu importe, c'est quoi qui est permis selon le programme que tu as choisi. J'ai appris très récemment que les personnes qui sont à niveau maîtrise au Canada n'ont pas le droit de travailler pendant les vacances à défaut qu'ils soient inscrits pendant l'été, pendant les vacances, à un cours à temps plein. Ça, je ne le savais pas, pour une longue durée. Ça veut dire que si tu n'as pas de cours pendant toutes les vacances et que tu fais niveau maîtrise au Canada, tu ne peux pas, en tant qu'étudiant international, travailler à temps plein. Tu n'es pas dans les règles. Ça, je ne le savais pas, par exemple. Donc, il faut toujours chercher à savoir, ce sont les étudiants en phase baccalauréat qui peuvent, pendant les vacances, travailler à temps plein, même s'ils ne fréquentent pas. Ce n'est pas obligatoire pour eux d'être inscrits pendant les cours printemps-été pour travailler. Donc, c'est important de savoir ce qui est relié à ton programme, à ton permis que tu as obtenu. Très important. Mais ceci étant, malgré tous ces défis, les étudiants internationaux sont très souvent motivés et déterminés à réussir. Les gouvernements, les employés, les organisations communautaires peuvent aider à soutenir les immigrants en mettant en place des programmes de formation linguistique, d'adaptation culturelle et de recherche d'emploi. Ça se trouve vraiment dans pratiquement tout le territoire canadien. Pour ceux qui sont dans les zones françaises, il y a des cours de français donnés souvent aux résidents permanents gratuits, mais que les étudiants internationaux ou les travailleurs peuvent payer à bas prix pour apprendre le français. Dans les zones anglaises, c'est pareil pour apprendre l'anglais. C'est gratuit pour les résidents permanents, mais un petit peu payant pour les résidents temporaires. Ça, c'est un programme qui a été mis en place pour permettre aux étrangers également d'apprendre la langue. En ce qui concerne les recherches d'emploi dans des grandes villes comme Québec, Montréal, Gatineau et autres, il y a des systèmes mis en place pour pouvoir vous aider à faire des CV, des types canadiens, des lettres de motivation, à vous préparer pour les entrevues. Surtout pour vous là qui êtes dans d'autres domaines autres que le système de soins de santé. C'est très important à spécifier parce que dans le domaine de santé, là, on prend plus facilement. C'est une vérité. Ceci étant, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter la vidéo. Laissez une question si vous avez une question sans souci. Et on se voit à la prochaine vidéo.